Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Les terroristes du M23 RDF ont lancé une bombe ce lundi 15 juillet à Bouéremana, territoire de Massissi. 4 personnes d'une même famille sont succombées et plusieurs blessés acheminés à l'hôpital général de Minova pour des soins. La présence de Corneille Nangaa à la paroisse catholique de Rutshuru, Nord Kivu et sa prise de parole, l'église catholique indique que c'était un incident dans un communiqué publié ce lundi à la presse. Ouverture ce lundi à Kinshasa de la réunion stratégique des pays d'Afrique centrale pour la promotion de la planification familiale FP 2030 sous la conduite du Bureau régional de l'Afrique du Nord, de l'Ouest et central en collaboration avec le ministère de la Santé, Hygiène et Prévention et les partenaires. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. La vidéo montrant Corneille Nangaa, rebelle de l'Alliance Fleuve Congo, prendre la parole pendant la célébration eucharistique le dimanche 14 juillet 2024 dans l'église paroissiale de Rutshuru en Nord Kivu. Il s'agit plutôt d'un incident survenu à la grande surprise du prêtre officiant, indique le secrétariat général de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) dans un communiqué de presse publié ce lundi 15 juillet. Loin d'être l'expression d'un soutien de l'Église catholique à la rébellion, la CENCO rappelle son décret du 10 décembre 2010 interdisant pour des raisons de cohésion sociale aux ecclésiastiques de donner la parole aux acteurs politiques pendant les cultes à des fins propagandistes est encore d'actualité. Dans ces communiqués, la CENCO saisit l'occasion en ces moments cruciaux que connaît la République démocratique du Congo sur le plan sécuritaire de rappeler à tous la pertinente recommandation des évêques sur la nécessité de renforcer la cohésion nationale par l'organisation des concertations de représentants des forces vives du pays, au-delà des clivages politiques, afin de créer une grande et forte dynamique nationale pour faire face à l'ennemi commun. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, choisie pour la tenue de la réunion stratégique des pays d'Afrique centrale pour la promotion de la planification familiale FP 2030, ouverte ce lundi 15 juillet 2024 au salon de l'hôtel Pullman. 6 pays d'Afrique centrale, à savoir le Cameroun, le Tchad, le Burundi, la République centrafricaine, la République du Congo et la République démocratique du Congo, prennent part à cette réunion stratégique sous la conduite du Bureau régional de l'Afrique du Nord, de l'Ouest et central, en collaboration avec le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention et les partenaires. C'est pour encourager la planification familiale volontaire et basée sur les droits dans la sous-région à travers le renforcement de la coordination points focaux que cette réunion stratégique est organisée en RDC, ouverte officiellement par le secrétaire général à la santé, Dr Sylvain Youma Ramazani. Lorsqu'on regarde la prévalence contraceptive ici, par exemple en Afrique centrale, disons à RDC, le Tchad, le Cameroun et même le Burundi, on voit que le taux est bas par rapport à considérant d'autres régions du monde. Et voilà pourquoi on a réfléchi même au niveau du partenariat mondial FP 2030, qu'on constitue ce qu'on appelle de hub régional. Et pour que chaque région s'organise, essayer d'identifier les vrais boulots qui font que cette prévalence n'augmente pas et adresser des interventions vraiment à haut impact pour booster la prévalence contraceptive. Et le choix de la RDC pour la tenue de cette réunion stratégique est ici avancé par la directrice exécutive FP 2030, Dr Samukeli Sodoubé. Nous sommes en RDC pour amener 3 messages clés. Le premier, c'est d'abord investir beaucoup plus sur cette question de la santé reproductive, avec les investissements du gouvernement pour les programmes de contraception et l'augmentation de la qualité des programmes sur l'ensemble du territoire national. De s'assurer
comment nous pouvons toucher les autres peuples, les autres catégories de personnes citées, avec des outils et des programmes qui vont les aider sur une meilleure planification familiale. Réunion stratégique des pays d'Afrique centrale, le FP 2030, c'est du 15 au 17 juillet 2024 à Kinshasa, capitale de la RDC. Les conseillers municipaux de la commune de Maluku en réunion le samedi 13 juillet 2024 après le rapport de la commission mixte mise en place pour statuer sur les dossiers de la spoliation du cimetière Fula-Fula au quartier Mokako dans cette commune ainsi que sur la note circulaire adressée aux différents services de cette commune en ce qui concerne leur gestion. Cadre choisi, la salle des conférences de la maison communale de Maluku. Juste après la réunion, ces élus municipaux ont fait une descente sur terrain au quartier Mokako, plus précisément au cimetière Fula-Fula, afin de palper du doigt les réalités sur terrain. Arrivé sur place, le constat étant amer, la délégation des conseillers conduite par le président Abraham Findiono a confirmé le rapport de la commission mixte constatant avec regret les lotissements anarchiques du cimetière Fula-Fula. Nous avons la société civile nous avait écrit, ainsi que les députés provinciaux de la commune de Maluku. Ils nous avaient écrit concernant la vente ou les spoliations de la cimetière de Mokako. Nous avons mis une commission mixte sur le terrain qui avait travaillé au moins pendant 3 semaines et la commission mixte a clôturé son travail, il a déposé son rapport. Nous, aujourd'hui, les conseils, nous avions décidé de faire une descente sur le terrain pour confirmer ce que la commission mixte a déposé comme rapport. En arrivant sur le terrain, nous avons confirmé qu'il y a eu vraiment vente d'une partie de la cimetière. Ici, on a vendu 2,5 hectares. 2,5 hectares, ici on a vendu. Alors, notre culture, nous sommes des Africains. Ici en Afrique, si quelqu'un meurt, il faut l'enterrer. Et pour enterrer quelqu'un, il faut qu'il y ait de l'espace terrestre. Nous condamnons tous les actes posés par les antivaleurs. Et nous allons récupérer l'espace vendu, ça va revenir comme un cimetière. Ces élus du peuple condamnent avec force ces actes et promettent de récupérer l'espace vendu. Le message aux populations qu'ils nous fassent confiance. D'ailleurs, la population a confiance en nous, c'est parce qu'ils nous avaient voté. Nous sommes là pour travailler toujours à l'intérêt de la population. Nous sommes redevables à la population. Preuve année, nous sommes ici sur le cimetière de Mokako. C'est toujours pour défendre l'intérêt de la population. Les conseillers municipaux de la commune de Maluku demandent à toute la population de cette commune de leur faire confiance. Cérémonie de remise et reprise ce vendredi 12 juillet 2024 au cabinet du gouverneur de la ville de Kinshasa entre le directeur du cabinet sortant et entrant. Dans sa prise de parole après la signature et l'échange des documents administratifs, Maître David Chimanga, qui représente le directeur du cabinet sortant empêché, a d'abord félicité le nouveau DIRCAB, Maître Israël Moutala, pour sa nomination avant de relever quelques préoccupations concernant la ville de Kinshasa. Le cabinet de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, a une lourde tâche et une lourde responsabilité qui va peser sur vos épaules. Parce que la vision, la gestion de la ville de Kinshasa confiée à son Excellence, Monsieur le Gouverneur, vous êtes le héros dans l'ombre. Vous devez veiller sur chacun des actes, vous n'allez même pas dormir parce que dans la ville de Kinshasa, c'est une ville-pays. Et beaucoup de réalités, tant sur le plan sécuritaire que sur le plan social. Et vous connaissez ce que connaît cette ville de Kinshasa avec les inondations, avec les constructions anarchiques. Et tout ça, vous devez avoir un regard sur tous les dossiers de la ville de Kinshasa. Pour sa part, Maître Israël Moutala, DIRCAB entrant, nommé par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a de prime abord remercié l'équipe sortante avant de souligner qu'il va suivre les directives du gouverneur qui respecte
la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après mes premiers mots, je vais demander à son Excellence, Monsieur le Gouverneur Daniel Bumba. Merci pour la confiance qu'il a placée en nous. Nous allons mettre toute notre énergie au service exclusif des Quinoises et des Quinois. Nous allons travailler dans la vision de son Excellence, Monsieur le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les défis, vous l'avez dit, sont immenses. Défis en termes d'assainissement, défis en termes de mobilité, défis en termes de sécurité. Les Quinois attendent de nous des réponses concrètes, immédiates, rapides et pragmatiques à tous ces défis. Nous avons des défis aussi en termes d'assainissement des comptes publics. Il faudrait que les comptes de la ville soient des comptes propres, soient des comptes qui fassent confiance aux créanciers. Il y a plusieurs défis, comme vous l'avez dit, et la République, l'État est une grosse machine. Il faut que les gens qui travaillent pour l'État soient mis en condition de donner le meilleur d'eux-mêmes. Merci. Signalons par ailleurs qu'il y a eu également remise et reprise avec les deux DIRCABA entrant et sortant avant que le nouveau DIRCAB et son équipe puissent faire la visite des locaux de l'hôtel de ville accompagnés par les DIRCAB sortants. Les différents assassinats constatés au sein des conducteurs de taxis à travers la capitale congolaise, plus précisément dans la commune de la Gombe, a suscité la colère des chauffeurs regroupés au sein du Conseil des conducteurs unis pour les actions sociales CCUAS. Ces chauffeurs déplorent le meurtre commis à l'encontre de leurs collègues. De toute façon, nous avons travaillé, nous avons malamu, mais nous avons déploré la mort. Oya ba chauffeur to komi ko travailler na insécurité client akozoyo abalusi balusio achelo drogue abwakio criminel okoyeba ete alata kitoko okoyeba ete à ce moment là akangio afinio kingo baza bakokota na mutuka 3-4 personnes bakosangana kana mwana mwasi de façon que bayeba na kosala l'opération bien nde biloko wana net papio na simbi omoni toza na 4 corps awa. Donc, babomi chauffeur, babwaki na caniveau, babomi chauffeur, bakebwa kaye kote nyonso bakobwa kaye na tongo tokoyo kaka boya koto babwaki chauffeur. C'est pourquoi tozo déplorer makambo ya kuboma ba chauffeur. Sécurité na ville ya Kisasa eza wapi? Fan oyo eyaka toyebi. Après moment ba okanga batwana, tokotala ba ope na TV. Après 6 mois bakozonga. Omone mpepo tamboli boye. N'avoir assuré bino ke bakanga bango tozo senga na jena kilimbalimba banda aye totikala kosala grefte toza bien naye ayaki na idéologie ya bien mais décret makambo kendele ke sou bien. La marche des revendications prévue pour ce samedi à Gombe a été repoussée pour le lundi en attendant les pourparlers avec les autorités de la ville en vue d'une solution définitive. Il y a beaucoup de chauffeurs qui sont mobilisés ici pour plairer les des nôtres. Ces actes ici, ce n'est pas les actes que nous déplorons aujourd'hui. On a introduit des lettres pour la sécurité routière, on a introduit des lettres pour la sécurité des chauffeurs. Mais maintenant, aujourd'hui, voilà où nous en sommes. C'est pourquoi moi je garde la primeur à la réunion qu'on aura tenue aujourd'hui. Je sais qu'après la réunion, je reviendrai aussi ici pour expliciter de tout ce qu'on a eu à parler dans la réunion. Quant à moi, aujourd'hui, je demande à tous les chauffeurs de nous écouter, de nous suivre très bien à la loupe. Après la réunion, on va se déterminer. Nous demandons que la sécurité, parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire la sécurité pour nous. Il y a la police à proximité qui peut assurer la sécurité pour nous. C'est pourquoi toujours senga bangwete pas trouver solution à la sécurité à chauffeur. To boy makambouya kokufela ba chauffeur. Pendant le CCUAS prévoit une grève générale en cas d'un autre assassinat. Dans ce général, on peut une solution qui va continuer surtout avec la Kinshasa, biso to na grève.
lundi mardi tokosala te parce que biso nem tosimbi nde nzela sa biso na nzela bato bakotambola te. La vie humaine étant sacrée, ces conducteurs ne demandent qu'une seule chose, sa protection. Les habitants de la commune de Ngaliema ont revu encore une fois de plus l'ambiance du catch congolais ce dimanche 14 juillet au terrain Régie des Eaux, au quartier Maleka. L'initiative est du champion de Lukunga, Judas Nomasamba, qui, ensemble avec les partenaires suédois, a organisé les combats de catch dans cette contrée. C'est par un carnaval motorisé qui a fait les rondes des quartiers de Ngaliema que ces combats ont débuté. Au terrain Régie des Eaux, où plusieurs combats se sont déroulés, l'on pouvait remarquer la présence du président de l'entente urbaine de catch de Lukunga, Major Amos Kyonge, ainsi que de plusieurs catcheurs, entre autres Shakira, Lema, Lissapo et tant d'autres. Après ce combat, se préparer. Pour les champions Judas Nomasamba, l'objectif est de promouvoir les catchs congolais et favoriser l'unité des catcheurs. Bamindele wana baza ba partenaire na ngai tellement bamoi na bundaka bien nde baaki pembeni na ngai tosalaka na bamasolo chaque année bayaka 2 fois 3 fois batali bakomba baasiste ngai epui bazongi na bango nayebisaka bana maloyeka na kokontinue kosepelisa bango atako naleki te na députation provinciale mais na kokontinue kaka kosepelisa bango mpo naza mwana mabele na susi ya bana mabele na bakatiere nyonso naosenga tozala nini tola ensemble pour la promotion à catch. L'histoire à catch et aussi la raboulée. Et il faut tous les temps à la page pour nous la performance. Revivre encore une fois de plus les catcheurs sur les rings des combats, souhait majeur du champion Massamba Judano. Quinoises et quinoises, vous qui aimez vous habiller classe et chic lors de vos événements, voici pour vous une seule adresse, boutique d'habillement Bedelium. Avec ses plus de 20 ans d'expérience dans les domaines vestimentaires, vous trouverez chez Bedelium des vêtements et collections de haute gamme à un prix très abordable nulle part ailleurs. Des robes soirées, costumes pour hommes, cravates, chaussures hommes et femmes, des montres, ceintures, des pantalons tissus et jeans de très bonne qualité pour vous rendre sublime. Nous sommes aussi dans la parfumerie. Nous vous offrons de parfums de marque pour vous sentir bon. Notre adresse, trouvez-nous sur l'avenue des Écuries numéro 3 à Kitambo Magasin, référence Kin Marché et Hôtel Malébo. Chez Bedelium, bon chic, bon genre. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi et d'ici là, portez-vous bien.